Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2955 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 4 juin avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, le jeune japonais Kubo, le joueur de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a également Victor Gyökeres qui a fait une saison exceptionnelle du côté du Sporting. Pour lui aujourd'hui c'est 26 ans. Alidou Seydou, donc un défenseur central du côté de Rennes, c'est 24 ans. Lorenzo Insigne, joueur maintenant du côté de Toronto, il jouait à Naples à l'époque, 33 ans. Ou par exemple Mohamed Bayo, l'attaquant havrais, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Il y avait quelques rencontres amical, on peut dire. Tiens, tout d'abord, l'Angleterre contre la Bosnie. Donc, un match surtout pour les Anglais pour préparer bien sûr l'Euro. Et l'Angleterre sans souci 3-0. Cole Palmer, Alexander Arnold et Harry Kane ont été les 3 buteurs pour cette sélection anglaise. Donc, voici les statistiques. Ils ont totalement dominé le match. Avec plus de 26 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc, l'équipe de la Bosnie, c'est seulement 2 tirs dans le match. 0 frappe cadrée, donc voilà, logiquement l'Angleterre s'est imposée lors de ce match amical. Et concernant un buteur, tiens, c'était le premier buteur du match, Cole Palmer à la 60e minute de jeu, un but sur penalty. Et Cole Palmer a marqué donc hier sur son tout premier but en sélection, c'était sa première fois en tant que titulaire. Première titularisation et premier but pour Cole Palmer qui fait une saison exceptionnelle. Donc c'est simple, cette saison il a tiré 10 pénaltys, il a marqué les 10 pénaltys, que ce soit avec l'Angleterre 1 et les 9 autres avec son club de Chelsea. Cette saison c'est 51 matchs disputés pour 28 buts et 15 passes D. La saison est exceptionnelle pour le joueur anglais. Il y avait une autre rencontre, l'Allemagne contre l'Ukraine. Donc 0-0, n'oubliez pas que tiens, on est le 4, le 14, donc dans 10 jours, jour pour jour, c'est le début de l'Euro et l'Allemagne commencera un match contre l'Écosse, ça sera le match de l'ouverture. N'oubliez pas que ça se déroule en Allemagne. Mais ils ont fait 0-0, voilà pour leur premier match de préparation. Il y aura un autre là aussi qui est programmé d'ici 2-3 jours. Puis après, ça sera focus bien sûr sur cette première journée de l'Euro. Donc accrochez les Allemands, on peut voir les statistiques de la partie. Pourtant, ils ont le même nombre de tirs que l'Angleterre. Les gars, regardez, 26-8, 26 tirs et 8 cadrés. Donc là, c'est la même chose, 26 tirs. Bon, il y a un petit peu moins de tirs cadrés, mais là, pas de but marqué. Donc voilà, 0-0 entre ces deux équipes. À noter que Pavlovic, un jeune joueur de 20 ans, c'est la première fois qu'il a été appelé avec la sélection allemande, on peut dire, il a effectué ses débuts avec la Mannschaft lors de cette rencontre contre l'Ukraine hier. Et en parlant du futur adversaire de l'Allemagne, dans 10 jours, c'est Allemagne-Écosse le premier match. Et l'Écosse s'est imposé 2-0 contre Gibraltar lors de son premier match amical. Il y avait aussi la Croatie contre la Macédoine du Nord et la Croatie sans Luka Modric, parce qu'il a fêté le titre bien sûr avec le Real Madrid de la Ligue des Champions, donc il n'était pas là, mais bon, ses copains ont fait le taf, une victoire 3-0. À noter que Lovro Majer, l'ancien joueur de Rennes, il a inscrit un doublé et l'autre buteur c'est Pasalic. Donc voilà, magnifique victoire aussi de la Croatie. Donc voilà, c'est seulement ces rencontres-là en Europe, on peut dire, pour préparer pour l'Euro. Il y a aussi aujourd'hui d'autres affiches. Par exemple, la Suisse contre l'Estonie. Il y aura un Autriche-Serbie, Irlande-Hongrie, le Portugal ce soir contre la Finlande. Il y aura un Italie-Turquie. Voilà, ce soir au programme. Par exemple, l'équipe de France jouera elle demain contre le Luxembourg, son premier match, on peut dire, pour préparer l'Euro. On continue avec l'équipe de France, mais l'équipe de France U20, ils jouaient contre la Côte d'Ivoire, c'était un petit tournoi et ils sont inclinés 2-0 les Français. Donc voilà, c'est le tournoi Maurice Revello. Donc voilà, il commence très mal ce tournoi, c'était le premier match. Donc déjà une défaite 2-0, belle victoire des Ivoiriens. Donc voici ce classement. Donc il y a 5 équipes, après c'est un système de qualification, on peut dire, pour aller à la phase finale. Donc pour l'instant, la France 4e, premier match, première défaite. À noter que l'Arabie Saoudite s'est imposée 2-0 contre la Corée aussi. Donc voilà, concernant le mauvais résultat, on peut dire, de l'équipe de France U20. Toujours avec l'équipe de France, cette fois-ci on va parler de l'équipe de France U21 des espoirs. Et hier, à 11h exactement, Thierry Henry a dévoilé sa pré-liste pour les Jeux Olympiques. Et voici les joueurs convoqués là, voilà, sur ce tableau. Donc on va mettre comme ça on voit beaucoup mieux. Bon, je vais pas citer tous les joueurs, mais on peut voir par exemple que Michael Olise, Alexandre Lacazette, Bradley Barcola, Kalimundo, Mateta, Matistel, Kefren Thuram, Zeremri ou par exemple, je sais pas, Castello, Lukeba ont tous été appelés par Thierry Henry. Donc n'oubliez pas que pour l'instant là il a pris beaucoup de joueurs. Il va réduire bien sûr cette liste, il faudra prendre en tout 22 joueurs en tout dans cette liste pour les Jeux Olympiques. Donc voici pour l'instant les joueurs convoqués. Mais pas que les Jeux commencent du 24 juillet au 9 août prochain. Donc par exemple ceux qui joueront les Jeux, les gars,
si ça va en finale, les gars, jusqu'au 9 août, c'est-à-dire que tu louperais en gros la première journée de Ligue 1 quasiment, qui serait aux alentours de la même date. Donc voilà, il faut que les clubs aussi donnent leur accord, parce qu'on n'oublie pas que les Jeux Olympiques ne sont pas dans les dates de la FIFA. Quand c'est dans les dates de la FIFA, par exemple là pour l'Euro, les clubs n'ont pas leur mot à dire, ils sont obligés de lâcher leurs joueurs. Mais vu que là les Jeux Olympiques ne sont pas dans les dates de la FIFA, les clubs ont le droit de refuser, bien sûr, dire non aux sélectionneurs, hein, que voilà, en gros c'est pas possible, ils veulent pas que leurs joueurs disputent cette compétition. Et concernant Warren Zaïre, Bradley Barcola, donc sont dans la playlist de Thierry Henry pour les JO. Hein. Ce sont les deux seuls joueurs à pouvoir enchaîner l'Euro et les JO cet été, parce que eux sont convoqués bien sûr avec l'équipe de France A pour jouer l'Euro, et en plus convoqués également pour jouer les Jeux Olympiques, c'est les seuls. Hein. Ces deux-là, et bien évidemment le PSG, les gars, va pas vouloir. Hein. Donc tout d'abord, Thierry Henry, il a dit hier en conférence de presse: je n'ai pas encore pris de refus de club français, mais voilà, ça devrait arriver. Et d'après l'équipe, les gars, le LOSC et le PSG ont averti la FFF qu'ils ne libéreraient pas leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Hein. Donc du coup, Chevalier, Diakité, Lenny Yoro, Bradley Barcola et Zaïre Emery figurent pourtant sur la pré-liste. Hein. On peut voir voilà, que par exemple, il y a Lucas Chevalier, on peut voir aussi Lenny Yoro là au bout de mon doigt. Donc tous ces joueurs ont été appelés dans la liste de Thierry Henry, mais Lille et le PSG devraient refuser, hein, parce que Lille par exemple joue un tour préliminaire de Ligue des Champions, ils ne veulent pas se priver de leurs meilleurs joueurs, alors qu'ils vont jouer bien sûr avec l'équipe de France Esport. Non, ils veulent les conserver et avoir la meilleure équipe possible, hein, pour essayer de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc voilà, il va reprendre en gros pas mal de refus, on peut dire, Thierry Henry de pas mal de clubs. Hein. Il a également dit, hein, donc c'est une liste virtuelle qui peut évoluer. On a pris de noms il y a seulement 25 minutes, donc voilà, juste avant à 11h. Il a officiellement dévoilé la liste, donc 25 minutes avant, il avait pris encore deux nouveaux noms, parce qu'en gros, il reçoit des refus, et voilà, donc il ne sait pas encore, hein, bien sûr, je dis, hein, cette liste peut encore énormément bouger. Hein. Un journaliste, il a dit, donc il y a une absence qui peut surprendre, celle d'Eli Wahi. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a dit, bah oui, c'est vrai que l'attaquant Lensois n'est pas dans la liste, hein, pourtant, il aurait pu jouer, bien sûr, avec cette équipe de France Esport. Il a dit, il fallait faire un choix. Encore une fois, la liste n'est pas fermée, il peut toujours l'appeler, mais pour l'instant, il n'est pas dans la pré-liste, hein, l'attaquant de l'équipe de Lens. Il parle aussi de Moussa Diaby, qui n'a pas été appelé avec l'équipe de France pour jouer l'Euro, donc il aurait pu potentiellement jouer avec cette équipe de France Espoir. Hein. Donc il a dit, on n'a pas eu la possibilité de le sélectionner. En gros, l'équipe d'Aston Villa a refusé. Ils ont dit non, c'est pas possible, on ne vous lâche pas nos joueurs. Donc du coup, il n'a pas pu convoquer Moussa Diaby. Il voulait également convoquer Lucas Digne. Ça a été également refusé par l'équipe d'Aston Villa. Thierry Henry aussi sur les discussions avec Florentino Pérez pour Kylian Mbappé. Il a dit, tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. La dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège, hein, parce qu'il a demandé, hein, bien sûr, Henry, tout ça. Il avait parlé avec Pérez, hein, même Macron, les gars, il avait parlé avec Pérez pour essayer de dissuader, on va dire, le président du Real de lâcher les joueurs français pour les Jeux. Non, il a dit non. Donc que ça soit Kamavinga, Mendy ou Tchouaméni, les trois joueurs du Real, et plus Mbappé, qu'on va parler bien sûr après, vu que maintenant c'est officiel, et non, il n'y aura pas de Mbappé, on peut dire, hein, pour ces Jeux Olympiques. Thierry Henry aussi sur l'absence de Ryan Cherki, donc le milieu est fourni, tout simplement, c'est ouvert pour tout le monde jusqu'au 3 juillet. Il a dit, il y a trop de milieux de terrain, donc du coup il fallait faire des choix. C'est pour ça que Ryan Cherki n'a pas été appelé, mais il peut toujours l'appeler, parce qu'il dit que pour l'instant tout reste ouvert, hein, jusqu'au 3 juillet. Cette date du 3 juillet, ce sera la liste définitive qu'il faudra donner aux Jeux Olympiques, tout simplement pour envoyer les joueurs. Mais bon, il y a des joueurs, on est plutôt content. Michael Olise, les gars, qui n'avait pas été retenu en équipe de France. Pour jouer l'Euro, donc il est appelé, les gars. Donc si Crystal Palace, pour l'instant Crystal Palace n'a rien dit, donc peut-être qu'ils vont dire oui. Donc ce joueur, les gars, pourrait jouer tout simplement ces Jeux Olympiques. N'oubliez pas qu'il a joué 19 matchs cette saison pour 10 buts et 6 passes D, ça ferait plaisir, hein. Et ce serait une récompense pour lui. La même chose pour Mateta, lui aussi, une grosse saison, 39 matchs, 19 buts et 5 passes D. Lui aussi, les gars, figure dans la liste de Thierry Henry, hein, pour cette équipe de France Esport. Donc lui, il a plus de 23 ans. N'oubliez pas qu'il y a 3 joueurs depuis 23 ans qui peuvent être sélectionnés. Lui, il en fait partie. Il y a également, donc lui, il a 26 ans, Mateta, et Lacazette aussi, qui a été appelé à 33 ans. Donc l'appel d'Alexandre Lacazette pour participer aux Jeux Olympiques de Paris a été une surprise pour tout le monde. Même lui, il ne savait pas. Hein, lui, vraiment, il l'a pris comme nous sur les réseaux sociaux, à la télé, hier à 11h. Il a pris ça, hein, Lacazette, il ne savait pas. Donc pour l'intéresser, mais aussi pour son club Lyon, qui ne s'opposera pas à sa participation si le joueur accepte. Donc si Lacazette donne son oui, il veut jouer les JO, Lyon ne dira pas non. Donc en gros, il y a de fortes chances, hein, si Lacazette accepte, qu'il soit présent pour jouer ces Jeux Olympiques. Ça serait mérité, hein, vu qu'il n'a pas été convoqué par Deschamps pour jouer l'Euro avec l'équipe de France. Et des joueurs qui auraient pu être appelés, qui n'ont
pas été appelés comme Benoît Badiachil, Malo Gusto, Merlin, Cacré, Andy Diouf, Lesmelou, Savani qui avait joué les derniers Jeux Olympiques, il n'est pas présent, Ren Cherki ou même Eli Wahi, voilà, tous ces joueurs les gars n'ont pas été appelés. Hein. Donc tous les joueurs de l'équipe de France A ne sont également pas dans cette pré-liste, hormis Zeremri et Bradley Barcola. Donc voilà, concernant cette liste de l'équipe de France Esport, mais comme je dis, elle peut encore beaucoup bouger. On va parler maintenant de l'équipe de France A. N'oubliez pas, demain il y a un match contre le Luxembourg, ensuite il y aura un match contre le Canada, ce sera également un match amical, puis après là, ce sera la première journée de l'Euro, un match France-Autriche, première journée, ça sera d'ici une douzaine de jours, bref. Et hier les gars, il y avait Emmanuel Macron qui était présent à Clairefontaine hier lundi, hein, avant le début de l'Euro, dans moins de 2 semaines hein, pour l'équipe de France. Donc voilà, il est parti encourager, dîner avec tout le monde, hein, avec le groupe France. Hein. On peut le voir à côté de Deschamps et de Kylian Mbappé. Hein. Giroud tiens, fait, parce que normalement c'était lundi, bien sûr, où les joueurs de l'équipe de France sont arrivés, même avant. Et Giroud, lui, il est arrivé aujourd'hui, tout simplement. Hein, du côté des Bleus, il a pu retrouver N'Golo Kanté, par exemple, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions comme Kamavinga, comme Tchouaméni ou même Ferland Mendy, eux arriveront demain mercredi hein, du côté de Clairefontaine bien sûr pour préparer cet Euro. Et Youssouf Fofana qui est en conférence de presse sur Griezmann, il a dit Antoine a un style de jeu particulier qui se perd en France hein, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est un joueur un peu box-to-box qui peut jouer en plus pas mal de positions tout simplement Griezmann. Il dit que ce style de jeu qu'a Griezmann ça se perd un peu du côté de la France tout simplement. Donc voilà ce qu'il va dire sur les Bleus avec l'équipe de France Esport, l'équipe de France U20 qui a perdu à la Côte d'Ivoire et l'équipe de France A avec bien sûr ses préparations à l'Euro. On va parler aussi de la sélection de l'Argentine hein, qui prépare sa Copa América. N'oubliez pas que c'est eux les champions en titre. Hein, ils ont gagné la Copa América et la Coupe du Monde, leurs deux derniers grands tournois. Donc Léo Messi est bien arrivé en sélection, hein, prêt à décrocher une nouvelle Copa América qui débutera quasiment aux mêmes dates que l'Euro. On revient nous en France, on revient sur vous savez le barrage entre Metz et l'équipe de Saint-Etienne ou Saint-Etienne a validé sa montée. Hein. L'état du parquage et du vestiaire visiteur du FC Metz après le passage de Saint-Etienne. Donc voici déjà le parquage visiteur. Donc les supporters stéphanois ont arraché beaucoup de sièges. Donc maintenant il va falloir passer à la caisse. Hein. Voilà, ils ont complètement détruit le parquage. Et même les joueurs les gars. Donc là c'est l'état du vestiaire. Hein. Regardez, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont arraché les... ça c'est les joueurs hein, qui ont fait ça. Ils ont arraché je ne sais pas quoi, des plaques au plafond tout simplement. Donc voilà. Bon, j'ai vu un communiqué de Saint-Etienne bien sûr hein, qui s'est excusé par rapport à tous les dégâts. Et concernant le FC Metz hein, qui descend, il connaît quand même sa 7e descente en 25 ans. Un triste record. C'est vrai qu'ils descendent souvent. Mais après c'est une équipe souvent qui remonte. Hein. Ils font souvent quand même l'ascenseur cette équipe du FC Metz. Donc on leur souhaite bonne chance hein, parce que l'objectif pour eux bien sûr ça sera de retrouver directement l'élite saison prochaine. Allez, la GOC et Angers l'ont fait, hein, ils sont descendus la saison dernière là. En Ligue 2 sont remontés directement. C'est ce que va viser tout simplement le FC Metz. Et concernant cette rencontre, elle a été très bien arbitrée parce que Jérôme Brissard, l'arbitre du match, on peut voir qu'il a obtenu l'un de 8 sur 10 dans le journal L'équipe. Donc c'était hier au lendemain du match. Hein, donc il a très bien arbitré cette rencontre hein, qui a été très très chaude parce que c'est un match très important. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. On sait que depuis samedi dernier, hein, c'est officiel, hein, le Real Madrid a de nouveau gagné la Ligue des Champions hein, comme souvent. Et officiel, Vini Junior est élu joueur de la saison 2023-2024 de la Ligue des Champions. C'est lui le meilleur joueur. Félicitations à Vini Junior, là vraiment qui conforte un peu encore plus son ballon d'or qui va certainement remporter lors du mois d'octobre 2024. Hein. Donc voilà, Vini, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Le meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, c'est un autre joueur du Real. C'est Jude Bellingham qui remporte ce prix. Et voici l'équipe type finale de la saison de la Ligue des Champions avec Kobel, le gardien du Dortmund. Au but, hein, Madsen, défenseur gauche de Dortmund dedans, avec Hummels, Rudiger, Carvajal, Sabitzer, Vitinha, tiens, un Parisien dedans, c'est Vitinha, Jude Bellingham en 10, c'est devant Vini, Phil Foden et Harry Kane. Donc voilà, pas d'Mbappé par exemple, hein, qui finit quand même co-meilleur buteur, hein, Mbappé avec 8 buts avec Harry Kane, mais voilà, ce 11 hein, qui est très bien, bien sûr, avec pas mal de joueurs du Real, pas mal de joueurs de Dortmund, hein, qui ont atteint quand même la finale. Donc voilà, très très belle équipe, hein, bien sûr, les meilleurs joueurs de cette saison. Et un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Aurélien Tchouaméni, il vient de dévoiler le message qu'il a envoyé à sa maman sur WhatsApp après avoir remporté sa première LDC. Il a dit Mam, donc on a gagné la Ligue des Champions, love you, hein. J'en ai tellement rêvé. Voilà ce qu'il a, enfin il a montré ça hein, sur les réseaux sociaux, ce qui est le premier message qu'il a envoyé 23h48 à sa maman après avoir remporté ce trophée qu'il voulait tant bien sûr, hein, le trophée de la Champions League. Toujours avec le Real, Ancelotti a reproduit sa photo iconique avec le cigare en compagnie de Camavinga, Milito, Vini, Alaba et Rodrigo. Donc là la photo duo date de 2 ans après que le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions contre Liverpool. Il y a eu la parade, il avait sorti le cigare. Mais là ça a été la même chose, il a sorti également le cigare hein, pour fêter ça, avec Carlo Ancelotti. On va parler de la seule équipe à avoir battu le Real Madrid en plus 2 fois cette saison. C'est que le Real a perdu 2 matchs cette saison, 2 fois contre l'Atlético, le 24 septembre dernier 3-1.
Et le 18 janvier, c'est en Coupe du Roi, c'est pour ça qu'ils ont été éliminés, une défaite 4-2. Donc voilà, seulement l'Atlético qui a réussi à battre quand même le Real Madrid cette saison. Voilà, le rival, on peut dire, du côté de Madrid. On va parler de Toni Kroos. Je sais que Toni Kroos, c'est fini du côté du Real. C'est que Toni Kroos, premier match avec le Real, il avait gagné. C'est le 12 août 2014, ça avait été une super Coupe d'Europe. Premier match, premier trophée. Et le dernier match, il finit également avec un trophée. La Ligue des Champions, c'est incroyable, Toni Kroos, les gars. On peut dire qu'il a fini la boucle du côté du Real Madrid. Toujours avec cette équipe, le Real Madrid va activer l'option d'achat de Joselu qui s'élève à 1,5 million d'euros. Donc ce joueur est prêté par l'Espagnol Barcelone au Real Madrid. L'Espagnol a joué en deuxième division espagnole, quand même. Bref, donc le Real lève l'option d'achat. Bon, il ne va pas être titulaire, surtout avec les arrivées. Hendrick et Mbappé, on va parler juste après. Donc, mais bon, il aime ce rôle de super sub, rentrer en fin de match et dépanner, faire souffler de temps en temps les attaquants. Il a encore ce rôle-là, on peut dire. Joselu, donc cette saison, il a joué quand même 49 matchs, c'est quand même pas mal. Beaucoup d'entrées en cours de jeu, on peut dire, en fin de rencontre. Pour 18 buts et 3 passes D, surtout des buts très importants. On se souvient bien évidemment son doublé contre le Bayern Munich lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions. On revient un an jour pour jour en arrière et Benzema disputait son dernier match avec le Real Madrid. Il avait annoncé 3 ou 4 jours avant que c'était fini, qu'il allait rejoindre le championnat saoudien. C'est vrai que si on fait le bilan un an après, on va pas se mentir, même si on n'est pas dans la tête de Benzema, on pense tous qu'il a fait peut-être le mauvais choix. Regardez, donc il est parti en Arabie Saoudite, où il a été souvent blessé. Quand il n'était pas blessé, il n'a pas joué. Un coup, il était même écarté du groupe. Il était prêt pendant au moins 2-3 semaines. Il ne jouait plus. Gallardo l'avait mis de côté. Donc, quand on compare avec le Real, de nouveau, ils ont gagné la Ligue des Champions. Il aurait pu avoir, par exemple, une LDC en plus dans son palmarès. Il aurait pu peut-être remporter, pourquoi pas un Ballon d'Or, on ne sait pas. Benzema, peut-être qu'il aurait fini la saison avec 50 buts, avec cette Ligue des Champions remportée. Mais il aurait peut-être été encore le grand favori pour remporter la LDC. Après, c'est le choix, bien sûr, de Karim Benzema. Donc, c'était il y a un an jour pour jour. Son dernier match du côté du Real. On continue maintenant, on va parler du feuilleton Kylian Mbappé. Et on commence tout d'abord avec la une du journal Équipe aujourd'hui, à la Mbappé. Donc en cette une du mardi 4 juin. Donc le Real Madrid a annoncé officiellement hier soir la signature pour 5 ans de Kylian Mbappé. Le début d'une nouvelle histoire pour l'attaquant français qui rejoint le club de ses rêves. Donc hier, je l'avais dit, je l'ai dit que certainement ça allait être lundi, début de semaine. Donc après on ne savait pas trop l'heure. Bon, ça a été fin de journée, on peut dire. Donc voilà, c'est officiel. Mbappé, regardez la une journal Marca, ce dont tu as rêvé, avec bien sûr en tête d'affiche Kylian Mbappé. Donc le lundi 3 juin 2024 à 19h28 exactement, c'était le communiqué de la part du Real Madrid officiel. À cette heure-là, c'est voilà, 19h28 exactement, on peut dire. Donc c'est officiellement la fin du feuilleton Mbappé qui aura duré beaucoup d'années. Donc il a rejoint il y a 7 ans le PSG, mais depuis même en 2017 on l'annonçait, il y avait déjà le Real qui était sur le coup. Donc voilà, c'est un feuilleton qui a duré au moins 7 ans et ça y est, il est fini, il est clos ce feuilleton. Ça qu'on a un petit peu marre, on savait qu'il allait un jour rejoindre le Real. Voilà, c'est ce 3 juin 2024 où ça a été l'annonce officielle. Donc voilà, c'est officiel maintenant, c'est sûr. On s'en doutait déjà depuis longtemps, mais avant c'était toujours 99,9%. Maintenant, c'est 100% vu que c'est officiel. Voici le communiqué officiel de la part du Real Madrid. Donc, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il restera joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. Donc, un contrat de 5 ans. De toute façon, les contrats max, c'est 5 ans. Tu ne peux pas donner 6-7 ans, c'est impossible. C'est 5 ans. Donc, contrat jusqu'au 30 juin 2029 pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc, il rejoint le club quand même gratuitement. Ça, c'est quand même un truc de fou. Donc, regardez, les serveurs du site officiel, quand ils ont envoyé le communiqué, quelques minutes après, les gars, le site officiel du Real Madrid a craché tellement qu'il y a de personnes qui sont parties lire, bien sûr, le communiqué du Real Madrid. Et en gros, tu pouvais même plus le lire parce qu'il a craché le site. Il y avait trop de monde qui se sont connectés, on peut dire, en même temps. Et du coup, les gars, c'est quand même cet homme qui réalise quand même une masterclass. C'est Pérez, bien sûr, le président du Real Madrid, qui accueille Kylian Mbappé. Un immense joueur, les gars, gratuitement. Donc la force du Real Madrid, c'est aussi de pouvoir signer des stars libres de tout contrat. Donc Mbappé, là, en 2024, ils ont fait Rudiger. En 2022, ils ont fait David Alaba. En 2021, pourquoi pas David en 2025. C'est vrai qu'ils font des immenses joueurs gratuitement. Et ça, c'est fou. Donc voilà. Donc regardez, une petite photo, plutôt marrante, on peut dire. C'est vrai que si on cumule le prix de Mbappé plus Vini Junior, ça monte à 45 millions d'euros. Donc Mbappé, 0 euros. Et Vini avait été acheté 45 millions d'euros. Et c'est que si on compare avec le Barça, le club
rival, on peut dire, du Real Madrid. Donc eux, c'est 55 millions d'euros qu'ils ont déboursé sur Ferran Torres. Voilà, donc c'est que le Real arrive à faire des énormes coups, on peut dire, sur le mercato. Et c'est que ce joueur, les gars, arrive, comme j'ai dit, qu'il y a 0 €, ce que j'ai pu mettre sur mon compte Twitter. Donc en tout, c'est 440 matchs, c'est 328 buts et 155 passes D. Voici ce joueur qui débarque du côté du Real Madrid. Puis c'est un nouveau français, parce qu'il y avait déjà quelques français. Il y avait déjà Tchouaméni, Camavinga, Ferland Mendy, et on rajoute maintenant officiellement Kylian Mbappé dans cette équipe. Et c'est vrai que le Real Madrid a de belles années devant lui. On voit déjà ce que fait le Real Madrid, a gagné une Ligue des Champions sur 2 là sur les 12 dernières années, 6 LDC remportés sur 12 ans. Et voilà, déjà ils ont un immense effectif, puis tu rajoutes un Mbappé, tu rajoutes aussi Hendrik qui va arriver, là qui aura 18 ans d'ici quelques jours. Voilà, c'est fou les gars, le Real. Bon, Mbappé l'un des plus vieux, entre guillemets, plus vieux, mais il a seulement 25 ans. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que si on compare avec Jude Bellingham, 20 ans, Arda Güler, 19 ans, c'est vrai que la relève est déjà là. C'est vrai que c'est une équipe, c'est pour ça que c'est un très grand club, parce qu'ils arrivent à générer à chaque fois des nouvelles générations tout simplement. Et ça, c'est totalement fou du côté du Real. Regardez-moi comme cette attaque, il n'y a rien à dire les gars. C'est la meilleure attaque, c'est la meilleure équipe au monde. Rodrigo, Vini, Mbappé, Bellingham, Joselu, Brahim Diaz, Hendrik, Arda Güler. Voilà, donc il y aura énormément de concurrence. Voilà, il faut être très bien accroché en tant que joueur du côté du Real, en tant qu'attaquant, parce que si tu n'es pas très bon, voilà, tu vas direct sur le banc parce qu'il y a tellement de monde qui peut te remplacer. C'est totalement fou. Donc voilà, cette équipe, elle est tout simplement monstrueuse. On a hâte maintenant de voir le Real avec Mbappé, ce que ça va donner. Et le Real Madrid prévoit quelque chose de très très grand pour la présentation, parce que là c'est l'annonce officielle, mais pour l'instant on n'a pas encore vu Mbappé à côté de Florentino Pérez pour une photo officielle. Ça ne sera pas pour maintenant. Le Real prépare un spectacle grandiose pour la présentation de Kylian Mbappé. Celle-ci devrait avoir lieu après l'Euro, vraisemblablement le 15 ou 16 juillet prochain. Pourquoi? Parce que là ça ne peut pas se faire avant l'Euro. Comme je dis, on est le 4. Là il se prépare avec l'Euro. Il ne peut pas prendre par exemple un jour partir à Madrid, aller faire sa présentation. Non, elle est focus 100% sur l'Euro. Donc ça se fera après l'Euro. Donc le club est persuadé que le Français va remplir les 80 000 places du Bernabéu. Donc regardez, donc les Merengues préparent un show grandiose avec des vidéos des plus belles actions du Français sur écran géant et vraisemblablement un spectacle pyrotechnique. Donc l'entrée devrait être gratuite, même si les sociaux, donc les abonnés du côté du Santiago Bernabéu, pour avoir un accès préférentiel. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la présentation de Cristiano Ronaldo en 2009, il avait été présenté dans le Bernabéu, tout le monde il n'y a plus de place, guichet fermé. C'est seulement pour la présentation de CR7, mais en gros ils veulent faire la même chose avec Mbappé, parce que c'est un joueur que longtemps quand même on entend cette rumeur, puis ça y est, quand c'est fait, ils veulent vraiment le présenter en grande pompe. Par exemple, quand Bellingham avait été présenté l'année dernière, il a été présenté dans le musée du club, ça, avec toutes les Ligues des Champions derrière. Donc là, il sera présenté lui dans le stade du Real Madrid, parce que c'est peut-être le plus gros transfert, je ne sais pas, de l'histoire du football, parce que c'est vrai que là actuellement, on en parlait beaucoup, on a beaucoup parlé, et ça, quand c'est fait, c'est quand même un gros coup de tonnerre, et on peut dire que c'est officiel. Concernant son numéro de maillot, les gars, ça devrait bien être le numéro 9. Le 9 est actuellement libre. Depuis le départ de Benzema, personne n'a pris le 9. Donc, parce que le 7, c'est Vini. Et Vini ne va pas laisser le 7. Totalement logique. Et sinon, on aurait pu penser au 10. Mais le 10, c'est Luka Modric. Donc, le 9 devrait être le numéro de maillot de Kylian Mbappé. Et normalement, il pourrait récupérer ensuite le numéro 10 de Luka Modric lorsque le Croate quittera le club en 2025. Parce que Modric va rester encore un an. En 2025, il va partir et il prendra ensuite peut-être ce numéro 10, Kylian Mbappé, du côté du Real Madrid. Mais pour l'instant, pour avoir son numéro 7, il faudrait le départ de Vini. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. La petite mise à jour aussi dans la bio Instagram de Kylian Mbappé. Donc athlète, voilà. Et surtout, Real Madrid a enlevé bien sûr la mention PSG. Maintenant, c'est un joueur du Real Madrid et de l'équipe de France, Kylian, qui a commencé, qui avait 113 millions d'abonnés. Et là, il est même 114, il est même à 115 millions maintenant. Enfin, juste quand j'ai fait la vidéo avant. Donc, il a déjà gagné 2 millions d'abonnés depuis sa signature du côté du Real Madrid. Et la première réaction qu'il a pu mettre, parce qu'il a fait un post par rapport à son arrivée. Il a dit un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir madridista. Et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid. Voici les premiers mots de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. Donc il a reçu beaucoup de messages, beaucoup de likes. Je crois qu'il a déjà plus de 13 millions. Le record de Kylian Mbappé, les gars, je l'ai regardé. Je me suis amusé à faire ça hier. C'était 23 millions de likes sur une publication Instagram. C'est quand il avait perdu la finale de la Coupe du Monde. Il a mis un message, nous reviendrons, il a mis ça. Après la finale perdue contre l'Argentine, il a monté à 23 millions, il est déjà à 14 millions à peu près, Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va dépasser sa publication la plus likée? On verra ça dans les prochains jours. Donc voilà, et concernant les commentaires qu'il a eu, donc beaucoup de commentaires, dont un certain Cristiano Ronaldo qui est son
son idole, on peut dire, hein. Ronaldo, il a mis ça. Donc, c'est à mon tour de te regarder. Hâte de te voir illuminer le Bernabéu à la Madrid. Hein. Voilà le commentaire de Cristiano Ronaldo par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, quand il a mis les photos hein, sur sa publication Instagram, donc là, il y a celle-là, mais il en a mis 3 autres. Hein, et une avec Cristiano Ronaldo, celle-là à côté. Là, c'est vrai que Mbappé aurait pu jouer bien plus tôt au Real Madrid. Hein. En 2012, à l'âge de 14 ans, Mbappé se rendait à Valdebebas, donc le centre d'entraînement du Real, hein, pour visiter ses installations. Il a pu rencontrer son idole Cristiano, où il a pu faire cette photo, hein, et était proche de s'engager en faveur d'Emerydia. Le Real voulait déjà le signer. Il a seulement 14 ans, hein, on lui dire voilà, on veut te faire signer quelque chose, mais il a finalement poursuivi sa formation à Clairefontaine hein, en France. Hein. Il voulait encore rester en France, et du coup 12 ans plus tard, il réalise enfin son rêve en signant pour le Real Madrid. Donc voilà ce qu'on pourrait dire hein, sur Kylian. Hein. Donc ses nouveaux copains, ses nouveaux coéquipiers, Jude Bellingham, voilà ce qu'il a pu mettre hein, avec l'attaque là. Donc lui, Rodrigo, Vini, Mbappé, il a mis un petit smiley, on va me dire en gros que ça va être lourd. Hein. Rodrigo, la même chose, hein, que des smileys avec des cœurs à la place des yeux. Thibaut Courtois, bienvenue à ta nouvelle maison. Voilà ce qu'a pu mettre Courtois. Il y a plein d'autres messages. Hein. Je sais pas, tiens, Vini Junior, Fede Valverde, Milito, bienvenue. Voilà, donc plein de monde, hein, bien sûr, ont souhaité la bienvenue à Kylian Mbappé du côté du Real. Hein. Le commentaire de Speed, donc Speed, c'est un youtubeur américain sous le poste de Mbappé. Donc lui, il a mis, bon, lui il est toujours un petit peu marrant, on peut dire. Hein. Mon frère, quelqu'un m'a dit que tu allais rejoindre Arsenal parce que quelqu'un lui avait dit qu'il n'allait pas rejoindre le Real, mais plutôt Arsenal. Et il a mis ce message-là, bon, peut-être, on va dire, ironiquement. Hein. Donc, bon, ça sera pas Arsenal, ça sera bien le Real Madrid, bien sûr, pour Kylian. Hein. Casillas, tiens, légende du club du Real, il a dit « Bienvenue dans le meilleur club du monde, Kylian. Il n'est jamais trop tard, tant que le bonheur est bon avec toi. Commence le chemin vers le 16, donc vers la 16e Ligue des Champions. Maintenant, c'est ça l'objectif, bien sûr, du côté du Real Madrid. Hein. Kylian n'aura malheureusement pas la chance d'évoluer avec Toni Kroos. C'est que ça aurait pu être très lourd, hein, cette connexion Toni Kroos, quand c'est la qualité de passe, bien sûr, du joueur allemand, et Mbappé, la profondeur, tout ça qu'il a, ça aurait pu faire des étincelles, mais on sait que Toni Kroos lui quitte le Real Madrid, mais il pourrait évoluer quand même avec Luka Modric hein, qu'il avait pu battre en finale de Coupe du Monde 2018. Donc voilà, hein, il va quand même côtoyer d'énormes footballeurs, hein, bien sûr, Kylian Mbappé. Hein, et Mbappé, donc il a 25 ans actuellement, donc aura 30 ans en juin 2029 à la fin de son contrat. Hein, peut-être il aura prolongé avant, peut-être il aura déjà quitté le club, bon ça m'étonne, enfin, on ne sait pas les gars, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a déjà des joueurs qui ont floppé comme Eden Hazard, hein, ce qu'on n'espère pas pour Mbappé, ça qu'on voit pas comment il pourrait flopper dans ce Real Madrid Kylian Mbappé. Mais voilà, la fin de son contrat, pour l'instant, ça sera le 30 juin 2029. Il aura 30 ans, Kylian Mbappé. Donc il pourra peut-être encore aller dans un autre club de ses rêves, l'AC Milan. Il a toujours dit aussi que ce club hein, le faisait rêver. Et Nicolas Anelka, tiens, ancien joueur du PSG comme Mbappé, mais ancien joueur aussi du Real Madrid. Hein. Comme Mbappé maintenant, ne doute pas une seule seconde de la réussite de Mbappé au Real. Hein. Donc il a dit, mais Kylian est fait pour le Real Madrid il y a 20 ans. Le jeu était différent et ne lui aurait pas convenu hein, s'il était un joueur professionnel il y a 20 ans, mais là maintenant c'est totalement différent. Mais ce que produisent hein, les joueurs d'Ancelotti aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a besoin. C'est basé sur la vitesse. Hein, c'est vrai quand on voit quand même les compos avec les deux attaquants, Vini, Rodrigo. Voilà, c'est des attaquants qui vont plutôt vite, on peut dire. Hein. C'est vrai que c'est un jeu qui va vite, c'est un genre de profondeur. Donc c'est le style parfait, on peut dire pour Kylian. Hein. Donc c'est basé sur la vitesse avec des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. On rajoute l'intelligence d'Ancelotti pour bien intégrer Kylian. Et c'est vraiment le cocktail parfait. Hein. Vraiment, je n'ai aucune crainte. Hein. Kylian va se balader au Real Madrid et les buts vont s'empiler d'après Nicolas Anelka. Bon, on verra. On a hâte hein, de voir vraiment ses débuts hein, du côté du Real Madrid. Hein. Et si la France atteint les demi-finales de l'Euro, hein, donc Mbappé ne participera pas à la tournée estivale du Real Madrid aux États-Unis. Parce que vous savez que le Real, là, donc il va recommencer le 15 juillet à peu près, début de l'entraînement. Mais si il va loin avec l'équipe de France, il ne pourra pas faire la tournée américaine. Donc ses débuts auront lieu alors lors de la Super Coupe d'Europe. C'est vrai que peut-être, ça sera sûr, hein, peut-être le premier match officiel de Kylian Mbappé au Real. Bah, c'est peut-être un match où il pourra déjà gagner un trophée, les gars. Le Real contre l'Atalanta Bergame, donc les deux vainqueurs des deux coupes européennes. Donc ça c'est prévu, hein, ça sera en Pologne. Hein. À Varsovie, cette finale, et il va certainement jouer ce match, il n'y a pas de blessure. Le 14 août, les gars, il pourra jouer, bien sûr, il sera dans son nouveau club, il ne sera pas avec l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, hein, donc voilà, il pourrait peut-être déjà jouer et peut-être gagner, pourquoi pas, son premier trophée directement pour son premier match, hein, comme l'avait fait Toni Kroos, hein, qu'on a parlé tout à l'heure. Toujours avec Kylian Mbappé, on en parle beaucoup, parce que les gars, on parle quand même du transfert officiel de Mbappé du côté du Real. On a beaucoup parlé tout au long des années précédentes, là, voilà, quand c'est officiel. On en parle en gros. Et quel système pour Carlo Ancelotti la saison prochaine avec Kylian Mbappé? Donc quelques systèmes on peut dire. Bon, la défense on dit que ça bouge pas, mais par exemple en attaque là, ce serait un 4-4-2, hein, le même schéma que cette saison. Mais en gros tu enlèves Rodrigo, tu mets Mbappé à la place, tu laisses toujours Vini devant et Bellingham en numéro 10. Pourquoi pas. Un autre système les gars, donc là tu passes
Tu repasses au 4-3-3. Souvent, ce système a été utilisé dans les années précédentes au Real Madrid. Avec tu laisses Rodrigo, tu laisses Vini et tu mets Mbappé. Et du coup, tu enlèves un milieu de terrain, voilà, parce que tu ne peux pas jouer à 12. Hein. Donc tu laisses Bellingham, bien sûr, Tchouaméni, Fede Valverde. Ça peut être un système. Hein, si Ancelotti souhaite garder aussi Rodrigo. Et sinon, un autre système, le 4-2-3-1. Donc avec Tchouaméni, Valverde, avec Vini, Bellingham, Rodrigo et Mbappé. Donc voilà. Je ne sais pas c'est lequel le meilleur. Hein. Bon, après, ils ont tous marché. Ça, ils ont gagné la Ligue des Champions. Enfin, ils ont gagné cette saison. 4-3-3. Ils ont gagné aussi pas mal de LDC. Celui-là, j'en suis sûr que ça marcherait aussi. J'en sais rien. Hein, je ne suis pas Ancelotti. Ancelotti, bien sûr, fera le meilleur choix. Mais ça me plaît bien, ce schéma-là. Après, voilà, il ne faut pas non plus avoir que des attaquants. Il faut avoir un équilibre. Hein. Bien sûr, ça, Ancelotti le fera très bien de ne pas mettre que des attaquants et voilà, que l'équipe soit déséquilibrée. On va parler d'un club, le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça, c'est le club rival, bien sûr, du Real Madrid. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, on peut dire, pour le FC Barcelone, parce que c'est un joueur qui a quand même souvent joué contre le Barça, Kylian Mbappé, lors des matchs de Ligue des Champions. En tout, c'est quand même 4 matchs. Hein. Il a marqué quand même 6 buts contre le FC Barcelone. Et là, maintenant, il va les affronter souvent. Pourquoi? Parce qu'ils jouent déjà en Liga, ils peuvent s'affronter en Coupe du Roi, ils peuvent s'affronter aussi en Ligue des Champions. Ils s'affronteront également lors de la pré-saison, lors d'un match amical. Hein. Donc voilà, ça c'est pas trop une bonne nouvelle bien sûr pour le FC Barcelone. D'autres clubs espagnols, Leganés qui montent cette saison en Liga, donc ils joueront contre le Real de Mbappé. Hein. Donc il a dit, nous savions que vous ne le signerez pas tant que nous ne serions pas de retour en première division. Merci. Ah, voilà ce qu'ils ont pu mettre Leganés, qui en gros le Real a attendu que eux montent en première division pour signer Mbappé. C'est un petit truc ironique. Hein. Et même le Valladolid. Hein. Donc une semaine s'est écoulée. Je ne peux empêcher de penser à ce que nous avons vécu ensemble à Zorrilla. Donc eux, ils ont enlevé toutes les photos de Ronaldo, tout ça. Ils ont mis des photos des légendes du côté de Valladolid. Hein. Donc bien sûr, c'est le championnat aussi prend de la valeur. Hein. Le championnat espagnol, les gars, avec Mbappé, superstar, les gars. Donc pour la Liga, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais pour la Liga, avec une arrivée de Kylian Mbappé, ça remonte, on peut dire, totalement la valeur de ce championnat espagnol. Donc là, on a beaucoup parlé du côté du Real avec l'arrivée d'Mbappé, mais son ancien club, maintenant, le Paris Saint-Germain, le PSG, c'est quand même, voilà, le PSG, les gars, récupère quand même 0 € dans ce transfert. On parle d'un joueur qui a été acheté plus de 185 millions d'euros en 2017 et il part pour 0 €. Donc bien sûr, pour le PSG, c'est une catastrophe. Tu perds déjà quasiment le meilleur joueur au monde. Peut-être dans le top 3, top 5, bref, j'en sais rien. Mais voilà, 0 € et ça, c'est une catastrophe. Hein. Et surtout en 2021, les gars, Nasser, il avait dit, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre, et il ne partira jamais libre. Donc voilà, bon, il y a des trucs qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, on ne va jamais le vendre, il n'aurait pas dû dire ça, Mbappé l'avait mal pris, mais il ne partira jamais libre. Là, je suis d'accord, il aurait dû jamais partir libre. C'est vrai que tu n'as pas le droit de laisser partir libre un joueur comme ça. Il fallait le vendre, les gars. En 2022, il fallait le vendre, Kylian Mbappé, tout simplement. Il avait encore un contrat et il fallait le vendre. Puis du coup, tu l'as pas vendu. Puis voilà, du coup, tu le perds gratuitement. Voilà, c'est quand même une grosse. Voilà, financièrement, c'est voilà, tu le perds. Tu le vends même pas, il part gratos, donc c'est pas du tout un bon coup par rapport au business, on peut dire. Donc voilà. Et les comptes fans du Real Madrid, un chant de Nasser, parce que Nasser, j'ai dit avec cette phrase-là, il va jamais partir libre, on va jamais le vendre, tout ça. Voilà, 3 ans après, donc il part. Et donc voilà, Madrid Geek extract le plus grand Twitter qui relaie les infos sur le Real Madrid. Donc en gros, il savoure maintenant ce qu'avait dit Nasser, bien sûr, par rapport à ça, qu'il est parti libre. Donc, eux, bien sûr, sont très, très contents. Et maintenant, l'attaque actuelle du PSG, avec le départ d'Mbappé, il y a Dembélé, il y a Barcola, Colomoni, Asensio, Gonzalo Ramos et Noah Lemina. Donc, voilà l'équipe. C'est vrai que quand tu enlèves Mbappé, tu enlèves comme un très gros nom. Après, il y aura peut-être son remplaçant, Kvaratskhelia ou Osimhen, j'en sais rien. Mais voici pour l'instant l'attaque du Paris Saint-Germain officiellement, avec le départ de Kylian. Le poste d'adieu d'Achraf Hakimi pour Kylian Mbappé. Merci pour tout, tu vas me manquer mon frère, je t'aime. Voilà le message bien sûr d'Hakimi par rapport au départ de son grand ami Kylian Mbappé. Ethan Mbappé, également son petit frère, réagit à la signature de son grand frère, donc Kylian au Real Madrid. Ça a été un plaisir de réaliser mon rêve en jouant à tes côtés, grand frère. Maintenant nos chemins vont se séparer, mais notre connexion ne va pas changer. Je t'aime, voilà le message d'Ethan Mbappé. On finit avec Ethan Mbappé, parce que là on ne parle plus de son grand frère. Mais on continue avec Ethan parce que Zoumana Kamara, donc le coach de U19, s'exprime sur Ethan. Je n'en sais pas plus que vous sur l'avenir d'Ethan. Est-ce qu'il va partir lui aussi comme son frère? N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat également comme son frère, donc dans 26 jours exactement, donc le 30 juin prochain. Ce que je peux dire, c'est que le gamin doit suivre son propre chemin et pas faire comme son frère, par exemple, partir du côté du Real. Ça m'étonnerait qu'il aille du côté du Real, Ethan. Ici ou ailleurs, il a du talent et de la qualité. Donc voilà, concernant Ethan Mbappé, on ne sait pas s'il restera à Paris ou quittera le club en fin de saison. On continue les gars, donc on a fini le feuilleton Mbappé, on a beaucoup parlé, donc ça y est, c'est officiel, on reparlera peut-être dans les prochains jours, mais voilà, maintenant c'est fait. Gérard Piqué aussi revient par rapport, vous savez, le match de foot de rue le match de l'équipe de France, donc foot de rue, ils ont perdu.
Donc il a dit, hein, selon lui, le ballon n'a pas touché le plafond. La seule erreur est à mettre au crédit de la production qui a mis la lumière rouge au lieu du bleu, tout simplement. Donc voilà, il a dit, le gardien de foot de rue, Nsapu, avait arrêté le tir, mais le ballon est monté dans les airs et sans toucher le toit de l'arène de la Kings League à aucun moment, est redescendu jusqu'à la pelouse pour rouler à l'intérieur du but. Un but totalement légal. Donc voilà, pour lui, l'équipe de France a été éliminée légalement. Enfin, il n'y a pas eu de scandale, on peut dire. Donc voilà. Bon, de toute façon, l'équipe de France maintenant, c'est fini tout simplement avec cette Kings League. Hein. Je crois que même ils sont de retour déjà du côté de la France en gros. Les joueurs qui avaient joué au Mexique à cette compétition. On va parler de l'AS Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne officiellement vendu. Donc ça y est, c'est fait. Je l'avais dit hier que normalement lundi. Donc hier, ça va être officiel. Enfin, voilà, c'est fait. L'AS Saint-Etienne est racheté par le groupe canadien Kilmer Sport. Ivan Gazidis, c'est le nouveau président des Verts. C'est lui les gars, le nouveau président tout simplement de cette équipe de l'AS Saint-Etienne qui a obtenu sa remontée on peut dire en Ligue 1, c'était avant-hier. Et lors de leur montée, donc ça a été la fête totale du côté de Saint-Etienne, donc dimanche soir et même hier. Et l'aéroport de Saint-Etienne va porter plainte à la suite des dégâts occasionnés par les supporters des Verts lors de la célébration de la montée, portant foncé du hall de l'aérogare et grillage démonté afin de pénétrer sur le tarmac, parce qu'il y avait beaucoup de supporters qui attendaient bien sûr les joueurs qui sont arrivés sur les pistes d'atterrissage. Ils ont cassé le grillage pour rentrer tout simplement sur le tarmac en gros. Donc voilà, l'aéroport de Saint-Etienne va porter plainte contre l'AS Saint-Etienne et ses supporters. Le Racing Club de Lens va devoir vendre pour plus de 100 millions d'euros lors de ce mercato, parce que Lens, les gars, voilà, ils avaient joué la Ligue des Champions saison dernière, mais là il n'y a pas d'LDC. Bon, ils ont une coupe européenne, je crois, l'Europa Conference League, les barrages qui vont passer, mais voilà, ils vont perdre. Voilà, il y a un gros manque à gagner et vont devoir vendre des joueurs. Et ce joueur devrait partir. Eli Wahi, les gars, après seulement un an, il est arrivé l'été 2023, il devrait déjà partir. Le club artésien, donc Lens, a trouvé un accord avec le joueur arrivé pour 30 millions d'euros l'été dernier. Ils vont le vendre. Donc il y a des clubs intéressés, des clubs anglais et allemands sont intéressés par Wahi, qui devrait déjà quitter l'équipe de Lens seulement un an après son arrivée. Officiel, Fabio Grosso, le nouvel entraîneur de Sassuolo, l'ancien coach de Lyon, les gars, ça il a retrouvé une équipe Sassuolo qui descend cette saison en deuxième division. L'objectif pour lui, c'est de remonter directement en Serie A saison prochaine. Donc voilà, c'est le nouveau coach de cette équipe. Un nouveau coach aussi, c'est officiel, c'est Enzo Maresca. C'est le nouvel entraîneur de Chelsea. Ça y est, c'est officiel. Donc Chelsea a officialisé la venue de l'ex-entraîneur de Leicester pour 12 millions d'euros. Donc le coach argentin signe pour 5 ans du côté du club. Donc voilà, Chelsea les gars, avec les coachs. Donc là, c'est marqué coach argentin. Puis là, c'est marqué les Chelsea plus les coachs italiens. Donc voilà, bon, je sais pas s'il est italien, bref, mais voilà, d'anciens coach de Chelsea italiens, voilà, qui ont remporté pas mal de trophées, comme on peut voir Ancelotti. On peut voir aussi Conte ou même Sarri, qui ont remporté tous, bien sûr, des gros trophées. On va parler d'un autre entraîneur, et c'est officiel, c'est Sergio Conceição. Donc, annonce son départ du FC Porto après 7 saisons et 11 titres remportés. Voilà, il a mis ce long message. Donc, je pars avec un sentiment d'accomplissement. Je pars avec 17 titres à mon actif du championnat national des jeunes en 91 à la dernière Coupe du Portugal. Donc, voilà, quand c'est marqué 11 titres remportés, c'est en pro parce qu'il a rajouté les 17 titres. C'était dans les catégories aussi jeune. Bref, donc je tiens à remercier tout le monde, voilà, tout ce qu'il a pu mettre. Donc voilà, après plus de 7 ans passés du côté de cette équipe de Porto, c'est fini. Et il pourrait peut-être aller à l'OM. L'offre la plus concrète pour l'instant qu'il dispose provient toujours de l'Olympique de Marseille. Longoria reste optimiste mais prudent face à la concurrence des clubs italiens, parce que bien sûr il y a Marseille, mais il n'y a pas que Marseille sur Conceição, il y a aussi des grands clubs italiens. Donc ça sera maintenant au coach portugais de trancher sur son futur. Un autre coach, les gars, et c'est officiel, la Juventus annonce avoir trouvé un accord avec Allegri pour une résiliation de contrat à l'amiable. Même si on sait que depuis longtemps là, que c'est fini pour lui. Donc il y a en gros une résiliation de contrat. Donc maintenant là dans la foulée, Thiago Motta devrait annoncer en tant que coach, nouveau coach de cette équipe de la Juventus Turin. Il y a un an, jour pour jour, un certain Zlatan prenait sa retraite. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a un rôle du côté de l'AC Milan. Mais il y a un an, voilà, il annonçait tout simplement que le foot, c'était fini. Le post Instagram de John Textor, qui est actuellement au concert de Taylor Swift. C'était hier, j'ai dit que la chanteuse américaine, elle était la semaine dernière du côté du Bernabeu, où elle a fait 2 concerts mercredi et jeudi dernier. Et hier soir, les gars, elle était du côté de Lyon, en France, pour faire un concert. Donc il a mis John Textor, le propriétaire de Lyon. Donc Textor au Groupama Stadium, pas aussi bonne que Lacazette, mais
Dembélé est assez incroyable hein, à les Lions. Ah, voilà le message qu'il a pu mettre. Hein. John Textor. Officiel, on va parler d'un gros coup dur pour le Portugal. Otavio va rater l'Euro 2024 en raison d'une déchirure musculaire. Hein. Donc ce joueur qui joue du côté d'Al Nassr avec Cristiano Ronaldo, et ben il va louper l'Euro tout simplement. Donc voilà, un nouveau joueur hein, devrait débarquer du côté du Portugal pour le remplacer. Endrick va devenir le nouveau numéro 9 du Brésil. Donc le Brésilien reprend le numéro de Richarlison actuellement blessé. On peut voir tiens Brésil 0-9. Ben, c'est le casier, hein. Ben, c'est Endrick. Normalement c'est Richarlison mais il ne peut pas jouer la Copa América. Donc ça sera Endrick les gars qui aura le numéro 9 pour cette compétition. Nouvelle offre pour Kimmich. Regardez la une Journal Sport aujourd'hui. Donc le Barça lance l'assaut final pour signer Kimmich. Hein. Hansi Flick va tenter de convaincre l'international allemand de rejoindre le club catalan, mais pas que le joueur en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2025. Donc voilà, le Barça va essayer. Donc le Real a fait Mbappé, mais bon, le Barça ils vont essayer de faire avec leurs moyens et ils vont essayer de faire Kimmich là, lors du mercato. Ce serait une très bonne recrue bien sûr pour le FC Barcelone. Et Hansi Flick, le nouveau coach, hein, sera aussi ouvert à vendre Frankie de Jong, mais seulement si le Barça garantit un remplaçant de haut niveau. Ben, ça pourrait être pourquoi pas. Je choix Kimmich. Et on finit aujourd'hui les gars avec Fabrizio Romano après son Hugo concernant le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Hein. Fabrizio Romano a décidé de vendre un maillot à 40 € avec le screen de son tweet sur le français. Donc en gros il a mis un maillot blanc et il a mis son tweet, hein, le Hugo de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc il vend ce maillot là 40 €. Bon, pas qu'un seul, hein. Il en a publié, fait plein de maillots comme ça. Donc, voilà, ça va lui rapporter bien sûr beaucoup d'argent. Donc, voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.